Vous avez vu que nous sommes venus ensemble. Les 4 chefs de parti affirment un soutien total à Lucie Castet. C'est pas la peine d'essayer de nous donner des autres noms. On nous propose d'autres noms comme des solutions. Ce sont en fait des noms de fiction. Ce sont des majorités alternatives qui n'existent pas. Les programmes du RN et de LFI mènent à la guerre civile. C'est l'avertissement très alarmiste du président de la République, Emmanuel Macron, dans un podcast diffusé le 25 juin dernier, Génération Do It Yourself. Le pays explose ou c'est la guerre civile? Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Selon le chef de l'État, le RN renvoie les gens à une religion ou à une origine, tandis que LFI propose une forme de communautarisme. Je pense que quand on a deux peuples qui s'érigent sur le même sol, on court inéluctablement à la guerre civile. Vous parlez de deux peuples? Deux peuples. Je le parle depuis longtemps de deux peuples. Mais c'est qui? C'est les Français et les autres? Les Français et le peuple islamo-gauchiste. Déception, incompréhension, ressentiment. Ces Français qui ont porté le RN en tête de leur circonscription au premier tour. Le quoi? Le Front républicain. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'appelle ça une magouille. Avant de le voir perdre de quelques milliers de voix face à un Front républicain, sont un peu trop déçus. Vous avez l'air dépité. On casse les boutiques, on brûle les voitures, enfin ça devient un carnage quoi. Faut leur mettre une balle dans la tête. Bah oui, des gens qui font ça. Ça vous plairait que votre grand-mère elle se fasse attaquer, vous? Comment vous réagiriez? Vous voulez mettre une balle dans la tête à qui? Bah le mec qui fait le con. Le grand rendez-vous approche. Le 26 juillet prochain, soit dans moins de 100 jours, aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Hasta luego faisant 1, hasta luego faisant 2, hasta luego ou hasta luego. Au sein de ce spectacle, Aya Nakamura pourrait avoir un rôle de choix, puisque l'artiste de 28 ans est pressentie depuis plusieurs semaines pour interpréter un ou plusieurs tubes d'Edith Piaf lors du show prévu sur la scène. Et la polémique Aya Nakamura, vous avez pensé quoi? Si, là c'est plus, parce que là ça touche au racisme, c'est plus compliqué. Parce qu'en vrai, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je peux comprendre qu'on n'aime pas Aya Nakamura sans être raciste, il n'y a aucun problème. Par contre, qu'on fasse des pancartes en expliquant qu'elle serait mieux à Bamako, c'est un peu léger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça touche à ça, moi ça me complique un peu la tâche. Cyril Hanouna a souhaité évoquer les déclarations anti-RN de Corinne Maziero, l'héroïne de Capitaine Marlowe qui a souligné dans Mediapart l'importance d'aller voter contre le parti mené par Jordan Bardella. C'est voter contre la peste noire, s'était-elle exclamée. Le jour où ils vont arriver au pouvoir avec leurs copains, les Arabes, ils vont être les premiers pendus, comme en Iran. Bonne journée, monsieur. Tout en appelant à apporter son soutien au Front populaire. Une même sonorité entendue de la bouche de Malik Bentala sur le plateau de Quotidien. Corinne Maziero ou Malik Bentala qui dit « je vais aller voter contre le RN », moi j'aimerais bien qu'ils disent « on va voter contre le RN et contre le Front populaire aussi ». S'ils disent « non mais s'ils partent comme ça, il faut qu'ils disent alors c'est contre les extrêmes » ou bien ils se taisent. Au cours de la soirée, des tensions sont apparues entre Jean-Luc Mélenchon et Natacha Polony. Ce dernier a tenu à rappeler face à Aurélie Casse, donc depuis toujours ça a été comme ça. Léon Blum, il le traitait de juif et il l'insultait. Moi, on me traite d'antisémite et 2 personnes au moins ont déjà essayé de me tuer. Léon Blum, il le traitait de juif et il l'insultait à côté de ça, il le battait dans la rue. Moi, on me traite d'antisémite. Léon Blum était en effet battu. Vous attendez qu'on me frappe, Madame Polony? Madame Polony, ça a été fait. D'accord? Donc, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Je pense que là, vous avez un comportement qui est irresponsable. Madame, il s'agit de ma vie. La session pour élire les vice-présidents de l'Assemblée nationale a été marquée par une série de péripéties qui ont conduit à l'annulation du vote. Tout a commencé par la découverte de 10 enveloppes supplémentaires dans les urnes, un incident suffisamment grave pour entraîner l'annulation du vote. La démocratie française a été entachée. Une fraude a été organisée dans l'organisation du scrutin dans notre Assemblée. Je veux donc le dire avec beaucoup de colère et de rage même. Honte à ceux qui ont pratiqué cette fraude dans notre hémicycle. Honte à eux! Mohamed Bouafsi a partagé en story Instagram un triste florilège des insultes en raison de ses origines qu'il reçoit sur ses réseaux sociaux. Quelques heures plus tôt, un autre journaliste de France Télévisions, Karim Rissouli, avait révélé avoir reçu un courrier raciste à son domicile. J'aimerais bien qu'on arrête de m'essentialiser en fonction de mon prénom ou de mon nom ou de ma prétendue origine ou de ma prétendue religion. J'aimerais bien qu'on... Si on me disait, par exemple, vos sujets, Mohamed, sont nuls, ça ne me dérangerait pas, en fait. Je l'accepterais. Mais j'en ai marre qu'on me dise, t'es un bico, t'es un musulman, t'es un sale arabe. Qui connaît ma vie, en fait? La porte-parole du parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a attaqué le bilan du ministre de la Justice, citant notamment le meurtre de la petite Lola en octobre 2022, ce qui a suscité l'ire du garde des Sceaux. Vous pouvez me dire, les yeux dans les yeux, qu'avec vous, il n'y aura plus de petite Lola? Qu'il n'y aura plus de crimes dans ce pays? Attendez, madame, laissez-moi terminer, parce que ce que vous dites est d'une gravité exceptionnelle.
Vous vous servez du cercueil de cette petite fille comme on se sert d'un marchepied. Après Léon Desfontaines, tête de liste du Parti communiste français aux élections européennes 2024, Arthur Delaporte est seulement la deuxième personnalité politique de gauche à avoir participé à On marche sur la tête. C'est une machine industrielle raciste en fait qui s'est mise en place en France et qui aujourd'hui est particulièrement puissante avec un type qui s'appelle Bolloré. L'émission politique de Cyril Hanouna sur Europe 1. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un du Front populaire, a d'ailleurs fait remarquer l'animateur. Jean-Luc Mélenchon, c'est un problème pour vous ou pas ? Mais oui, c'est un problème. Oui, pourquoi ? Voilà. Parce que en fait, on va plus parler de Jean-Luc Mélenchon, on va plus parler de tout ça. Ce que j'ai dit, vous allez quand même pas me parler de Jean-Luc Mélenchon pendant une demi-heure. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous me parlez pendant 5 minutes de Jean-Luc Mélenchon. Bah, Jean-Luc Mélenchon, il sera pas alors. Premier ministre. Dans BFM Soir, David Guiraud, député La France Insoumise Nouveau Front Populaire du Nord, a débattu ce lundi 15 juillet 2024 avec Géraldine Wessner. L'éditorialiste du Point a mis en doute la solidité de l'alliance qui lie insoumis et socialistes sur la base de témoignages qu'elle n'a pas sourcés. Entre les deux tours, on a entendu de nombreux membres de votre majorité dire « Non mais rassurez-vous, ce programme ne sera pas appliqué, il n'est pas très sérieux ». Qui a dit ça ? Bon, personne l'a dit, d'accord. Bah, si, je vais les retrouver. Ah, oui, bah retrouvez-le, oui, c'est bien pour une journaliste de revenez avec des sources un peu solides et des citations un peu solides. Ensuite, plusieurs années... Non, mais il sait très bien que tout le monde l'a dit, c'est très malhonnête. La chef des écologistes, qui revenait sur la création du nouveau Front populaire et sur la campagne menée ces dernières semaines, a été coupée dans son intervention par l'élu RN. Vous, on vous a assez entendu. Si vous voulez parler, il fallait venir au débat, lui a-t-elle lancé. Parce que ce pays, il a souffert, qu'il est fracturé, et les résultats... Mais je souffre en vous écoutant à chaque seconde, je vous confirme. Je vais vous ajouter à mon compte pénibilité si on n'abroge pas la réforme des retraites. Donc vous plaisantez, mais continuez le mépris, la diffamation, la calomnie. Le 11 avril dernier, l'animateur Thierry Ardisson recevait une légion d'honneur des mains du président de la République Emmanuel Macron. Quand on désapprouve quelque chose, on utilise sa bouche ou sa main ? Sa bouche. Oui, bien sûr. Une récompense qui n'a pas fini de faire parler. Après Christine Angot, c'est Gilles Verdez qui a vivement réagi à cette décoration dans Touche pas à mon poste le lundi 15 avril. Moi, je ne comprends pas cette remise de médaille à Thierry Ardisson, à tous les niveaux. Alors, je pense que le président de la République sait très bien qu'Ardisson l'a fracassé, et donc il y a un côté, vous m'avez fracassé, mais je suis magnanime, je vous suis supérieur. Si j'ai bien compris, il y avait une certaine ironie lors de la remise de médaille. Dimanche 7 juillet, jour de deuxième tour des élections législatives anticipées, les invités politiques se sont succédés sur les chaînes qui proposaient une soirée électorale. Sur le plateau de BFM TV, l'éditorialiste Franz-Olivier Gisbert n'est pas parvenu à garder son calme face à la députée LFI Clémence Guettet. Je ne sais pas si Raphaël Arnaud sera élu, comme on le dit, 3 fois fiché S, etc. Oui. Clémence Guettet un personnage quand même juste dingue, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de campagne, parce que pour que les députés de la nation... minimum, ouais, enfin, on peut aussi... Bah oui, si, la parole reste libre encore, on peut parler. Je suis désolé. Bah oui, mais... Depuis le dimanche 7 juillet, date où son arrière Melvin Jaminet, écarté du groupe France depuis, a été pointé du doigt pour avoir prononcé des propos ouvertement racistes sur Instagram. Le joueur de 25 ans s'était filmé dans la rue en pleine nuit, visiblement ivre en Argentine. Melvin Jaminet, arrière du 15 de France, est en déplacement avec son équipe en Argentine lorsqu'il tient ses propos. Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. La vidéo a été partagée sur son compte Instagram avant d'être supprimée. Dans un message publié sur X, Sophia Chikirou, députée LFI de Paris, a comparé le hollandisme à des punaises de lit quelques minutes après la proposition de Laurence Tubiana comme première ministre du NFP. François Ruffin dit « Quand vous lisez le tweet de Sophia Chikirou, vous comprenez pourquoi je me sens mieux en dehors de la France insoumise qu'à l'intérieur. » Elle parle de François Hollande et elle dit « Le hollandisme, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser, tu y as cru quelque temps et tu as repris une vie saine à gauche, mais en quelques semaines, ça gratte à nouveau, ça sort de partout, il va falloir recommencer. » Les autorités bruxelloises ont ordonné mardi l'interruption de la NatCon, une réunion controversée de représentants de la droite nationaliste, parmi lesquels Éric Zemmour. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Le chef du gouvernement belge, Alexander De Croo, a réagi en qualifiant sur les réseaux sociaux cette décision d'extrêmement inquiétante pour la liberté d'expression. Je vous dis, je suis très triste de ce qu'est devenu la Belgique. Et je m'inquiète pour tout le continent européen.
Mais on m'avait dit que désormais Bruxelles était entre le califat et la dictature, et je vois que je me suis pas trompé. Ça symbolise ce que devient tout le continent européen. Orphelins de plateformes politiques depuis leur rupture avec la France insoumise. Tout juste réélus députés, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Daniel Simonet et Andric Davy ont lancé ce vendredi à Bagnolet, l'APRES, l'association pour une république écologique et sociale. Diriez-vous que la France insoumise est un mouvement antidémocratique ? Non, je dis pas ça, et surtout à CNews, vous savez, vous diffusez à longueur de temps des idées qui souffrent dans les voiles de l'extrême droite. Donc vous savez, quelles que soient les critiques que je peux porter sur la France insoumise, elles sont peu de choses par rapport aux critiques que je porte à vos médias et au mauvais rôle que vous jouez sur la démocratie française. Au lendemain du second tour des élections législatives, le résultat du scrutin est encore largement commenté à la télévision. BFM TV proposait une édition spéciale « Qui pour gouverner la France ?». Une émission au cours de laquelle la journaliste Rokhaya Diallo s'est écharpée avec l'avocat et chroniqueur Charles Consigny. La première photo de famille du nouveau Front Populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche... Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas cette personne non blanche. Il y avait trop de blancs. Ah, il y avait pas... Ah, c'est une nuance intéressante. Bah oui, c'est intéressant. Non, mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noirs sur une photo ? Pour sa première à la tête de Culture Média, Jean-Pierre Foucault n'a pas fait les choses à moitié en recevant Cyril Hanouna. À l'occasion de la venue de Baba, le présentateur a demandé à son invité de donner une qualité à l'évocation d'un nom d'une personnalité télé. Bertrand Chameroy. Bertrand Chameroy, traître. Moi, voilà, ça c'est vraiment... Mais il fallait donner une qualité. Autant Camille, ouais, on a vu Jean-Luc Lemoyne tout à l'heure, Camille, voilà, ce sont des gens qui ont toujours été reconnaissants. Moi, je déteste les gens qui ne sont pas reconnaissants avec les personnes qui les ont mises à l'antenne et qui crachent dans la soupe, ça me... Voilà. Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement national, n'a pas hésité à tacler la LFI. Vous avez d'un côté ceux qui aiment la France et de l'autre ceux qui aiment le Hamas et qui ont été incapables de dire depuis le 7 octobre que c'était un mouvement terroriste. A-t-elle lancé à Raquel Garrido. Vous avez dit, excusez-moi, Raquel Garrido et ses amis n'aiment pas la France, ils aiment le Hamas. J'aime pas la France et j'aime le Hamas. Ben, je pense que vous n'avez pas montré... Oui ou non? Parce que maintenant, ça suffit les conneries que vous dites. Vous êtes en train de mentir à la France entière. Madame Garrido perd ses nerfs. Non, mais bien sûr que je perds mes nerfs, parce que c'est honteux.